L'épouse aussi doit être la parole. Voilà la parole que nous présentons à l'église. C'est la nature de l'épouse, qui est aussi la nature de l'époux. Pour que l'épouse voie sa nature, ce qu'elle doit être, elle a cette nature-là. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Mettez les images à côté. Mettez les pensées qui ne sont pas réelles à côté. Le message au temps du soir, c'est seulement l'expression et la manifestation de l'épouse. C'est le même Dieu qui était sur la terre, qui vient pour se manifester au travers de son épouse. Amen, amen. Donc quand nous venons à l'église, laissez-moi, c'est un peu drôle ma façon de parler. C'est comme nous venons pour nous-mêmes. Amen, amen. Chacun en venant, il s'examine. Il y a ma photo dans cette église-là. À cette chair ici, il y a ta photo ici. Ta photo ici te montre le vrai toi. C'est ainsi que quand nous venons, je viens, je regarde dans ma photo. Non, non. Mais dans ma photo, je vois que l'oreille n'a pas de tache. Mais moi, quand je me regarde, j'ai encore la tache. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le détergent de Dieu pour enlever la tache, afin que je sois ajusté à ma photo. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc nous venons ici pour que nous puissions nous ajuster nous-mêmes à notre photo ici. Quelle est cette photo-là? C'est la photo de l'épouse. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et quelle est cette épouse-là? Cette épouse au temps du soir est la parole parlée de Dieu rendue manifeste. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Les gens qui vous voient marcher dans la rue et pensent qu'ils voient des hommes et des femmes en pagne. Pendant que ceux qui marchent là, c'est seulement la parole en train de marcher. Vous devez saisir ça. C'est Branham qui nous a dit, il y a seulement 2 sujets dans la Bible. 2 grands thèmes. La venue du Messie, l'onction et l'envoi de l'église. L'envoi de l'église. Amen, amen. Amen. Le Messie est déjà venu. Il a versé le sang. Amen, amen. Amen, amen. Pour les rachats de l'épouse. Qu'est-ce qui reste? Son travail est mis à côté parce que tout est déjà fait. Maintenant, Dieu lui-même, le monde, la nature tout entière, ils attendent la deuxième personne. C'est l'épouse du Seigneur.
Amen, amen. Amen, amen. Et cette épouse-là, ça doit être vous et moi. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons pour édifier l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Église. Amen, Église. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen, amen. On nous a dit qu'au commencement était la parole. Et Frère Branham dit, la Bible nous montre jusqu'au commencement, mais la révélation nous amène au-delà du commencement. Amen. Amen. La parole, c'est une pensée exprimée. Quand je parle ici, amen, amen. Amen, amen. La parole, ce n'est pas les sons que vous écoutez. Parole, ce sont les pensées qui s'expriment. Et la Bible nous a dit, au commencement était la parole, la parole fut faite chair, et elle a habité au milieu de nous. Avant qu'elle ne soit la parole, elle était d'abord une pensée, puis Dieu a exprimé cette pensée-là. La parole est devenue manifeste ou exprimée. Je ne vais pas plus entrer là-dedans, parce que ça va me prendre mon temps. Amen, amen. Amen, amen. Et cette parole qui était au commencement, Frère Branham dit que la parole, c'est l'attribut de la pensée de Dieu. Et avant le commencement, il était un grand esprit éternel, un Dieu infini, la grande fontaine d'amour. Amen, amen. Amen, amen. Un Dieu tout-puissant, le grand Elohim, qui existait par lui-même. Frère Branham dit que le mot Elohim signifie tout suffisant. Qui existe par lui-même. L'incréé. Qui n'a besoin d'aide d'aucune personne. Ah, il se suffit lui-même. Amen. Amen. Et c'est dans cette éternité-là qu'il a voulu, comme il était une fontaine infinie, un grand esprit sans forme, il a voulu se donner une forme qui pourrait permettre à la pensée humaine de s'imaginer qui il était. C'était ça le plus grand attribut de Dieu. C'était ça la première pensée de Dieu. C'est donner d'abord une forme. Frère Branham l'appelle, c'est l'attribut tout en un. Parce que nous aussi, nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Nous étions dans ces grands attributs de Dieu. C'est ainsi que lorsque ces premiers et grands attributs furent manifestés, ça a pris une forme. Parce que c'était manifesté, c'était la pensée de Dieu rendue manifeste. La forme que ça avait pris, c'était
C'était une forme spirituelle apparentée à la forme humaine. Amen, amen. On a appelé la théophanie. Et parce que c'était la pensée de Dieu exprimée, c'était devenu la parole. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Et la parole, c'était Dieu lui-même qui avait pris une forme. Et en fin de compte, cette forme-là est venue dans la chair appelée Jésus. Amen, amen. C'était le grand Dieu tout suffisant. Amen, église. Amen, église. Voilà pourquoi quand on a vu Jésus, Jésus n'était rien d'autre que le Dieu créateur des cieux et de la terre manifesté sous la forme de corps. Jésus était Dieu prophète. Il était le prophète et le Dieu de tous les prophètes. Amen, amen. Amen, amen. Il était la plénitude de Dieu rendue manifeste. Mais avant qu'il ne vienne dans le corps Jésus, au commencement là-bas, au début des temps, il avait cette forme spirituelle là appelée la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole avait d'autres attributs en lui. Et l'expression des pensées de cette parole-là est aussi appelée parole de Dieu. Il était un Dieu infaillible. Et ses paroles ou ses pensées sont aussi infaillibles. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer à l'église maintenant? Frère Branham dit ceci: le Dieu du ciel et de la terre. Amen, amen. Amen, amen. Avant de faire une promesse, avant d'exprimer sa pensée, Frère Branham dit, pendant que je venais, je pensais à ceci: l'infaillibilité de la parole de Dieu. C'est bien parfait si seulement, écoutez, si seulement cette assistance peut ce soir avoir l'esprit fixé sur celui qui a dit ceci. Ce que ceci représente réellement. Cette parole parlait. Nous n'aurions pas besoin d'un quelconque service de guérison. Nous n'aurions pas besoin d'un quelconque appel à l'autel pour le salut. Ça serait terminé si seulement vous vous rendiez compte de ce que cette parole. Amen, amen. Amen, amen. Cette parole qui est écrite dans la Bible, exprimée par la bouche de Dieu, si seulement nous prenons conscience de ce qu'elle est, vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous impose les mains ce soir pour la guérison. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi cela? Parce que cette parole est infaillible.
Chaque promesse de Dieu écrite dans la Bible est infaillible. Frère Branham dit, avant qu'elle ne soit parole, elle était d'abord la pensée de Dieu. Amen, amen. Frère Branham dit, une parole c'est une pensée exprimée. Aussitôt que Dieu parle. Maintenant écoutez. Il dit, eh bien tout au début, chaque promesse de Dieu, avant que Dieu ne fasse la promesse, dès le commencement là-bas, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait le soleil, avant qu'il y ait la terre, c'est lui qui connaît Dieu nous dit ceci. Dieu a regardé dans les corridors des temps. Il a vu ce que seront les choses. Il a vu tout ce qui allait venir. Amen, amen. Alors il a commencé à faire des promesses. Frère Branham dit, vous êtes-vous déjà assis et juste représenter cela dans votre esprit? C'est peut-être ainsi que Dieu l'a fait au commencement. Et alors cela lui a paru bon. Et il a donc prononcé cela. Amen, amen. Et aussitôt que cela fut prononcé, cela devint une parole. La pensée exprimée de Dieu est une parole. Amen. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies, il ne l'a pas dit au hasard. Il a d'abord, il s'est mesuré lui-même. Il a vu vos maladies. Quand Dieu dit, je suis le Jéhovah Jireh, je pourvois à tous ses besoins. Avant de dire cela, depuis le commencement là-bas, Dieu a vu tous vos problèmes. Il a vu la grandeur de tout ce que vous aurez. Quand il a regardé, il a vu que c'était bon. Il a trouvé que moi, Dieu, je vais suffire à ces histoires. Maintenant, il a ouvert la bouche. Il a fait une promesse. Voilà pourquoi quand il dit, demandez tout ce que vous voudrez au Père à mon nom, cela vous sera accordé. Ce n'est pas un hasard. Dès le commencement là-bas, il a vu qu'il était à mesure d'affronter la chose. Il a vu tous vos besoins. Et il a vu que cela était bon. Ainsi, il a fait la promesse. Et Frère Branham dit, quand il a déjà fait la promesse, amen, amen, il ne pourra jamais rétracter. Il ne peut jamais dire, il ne peut pas dire, eh bien désolé, j'ai commis une erreur. Il ne le peut pas. Il est infaillible. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Voyez-vous, Frère Branham dit, vous et moi, aussi longtemps que nous grandissons, nous évoluons. Amen, amen. Nous connaissons et nous montons connaissance. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui est parfait. Lui n'évolue pas. Amen, amen.
Lui est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omnipotent. Ah, il ne peut pas dire que non, non. Hier, j'avais commis une erreur. Non, non, maintenant, je connais mieux. Ma promesse là, je trouve que c'est ça le Dieu que nous adorons. Ah, nous adorons un Dieu capable. Nous adorons un Dieu infaillible. Nous adorons un Dieu qui ne peut pas manquer. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quel que soit ton besoin. Va dire à Dieu ce soir. Branham m'a dit, tu as vu mon besoin dès avant la fondation du monde. Et tu étais à mesure de pourvoir à cela. Voilà pourquoi tu as fait la promesse. Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit, la première décision de Dieu reste la meilleure. Ah, Dieu ne peut pas changer. Quand il a dit que je suis le Jéhovah qui te guérit, il a marché avec les enfants d'Israël. Et frère Branham dit, tous les herbes de l'Égypte ne pouvaient pas les guérir. Mais quand la maladie venait, dans le désert 40 ans, sans médecin, il n'avait qu'une seule prescription que le docteur Moïse leur avait donnée. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et lorsque la foi d'un fils de Dieu né de nouveau s'accroche à cela, cela me suffit. Quelle que soit la maladie. Amen, amen. Moi, je prends la promesse et je m'y accroche. Même si j'ai gémi sous le poids de cette maladie, je me relève le matin. La nuit, je gémissais. Le matin, je commence à témoigner. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a déjà guéri. C'est comme ça que la véritable foi agit. Amen, amen. Amen, amen. Marie, la mère du Seigneur, a reçu la promesse. Elle avait lu dans la Bible qu'une vierge concevra. Elle était une jeune fille de 18 ans. Elle a vu un ange venir. Marie, écoute, tu vas concevoir. Marie dit, mais moi je ne suis pas mariée. Comment cela va arriver? Non, non. Le Seigneur va te couvrir de son ombre. Chose qui n'avait jamais existé. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. En d'autres termes, elle a cru. Maintenant, frère Branham dit, elle n'a pas attendu de sentir les signes de la grossesse. Elle n'a pas attendu de sentir la nausée. Automatiquement, elle s'est levée. Elle est allée, elle a commencé à témoigner. Amen, Église. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. Et ce que vous craignez aussi, c'est ce qui vous arrive. Alors l'église du Seigneur doit marcher avec son Dieu par la foi.
On ne devrait jamais être découragé dans une situation. Quelle que soit la situation, on regarde ici. Il y a une promesse pour ça. Et cette promesse est infaillible. Frère Branham dit, paragraphe 19. Il dit ceci. Je lis un peu au milieu, il dit. Et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Gloire soit rendue au Seigneur. La pensée de Dieu, c'est déjà une création. Amen, amen. Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Donc, chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice proclamée par Dieu. Amen, amen. Quand on parle de la création, vous comprenez que dans un début, il n'y a rien. Quand Dieu a dit que la lumière soit, amen, amen. Mais parce que c'était la pensée créatrice de Dieu, la parole a le pouvoir de créer. La lumière. Amen. Voilà pourquoi quand Branham est parti dans la brousse à la chasse, il n'y avait pas des écureuils. Amen, amen. Mais Dieu a dit à Branham, prononce la parole. Qui prononçait la parole? Laissez-moi vous dire, ce n'était pas Branham. C'était Dieu parlant au travers de l'œuvre humaine. Branham a dit qu'il y ait un écureuil là-bas. À peine prononcé la parole, l'écureuil est sorti. C'était la pensée créatrice de Dieu. Laissez-moi vous dire, cela n'était pas resté avec Branham. Cela n'est pas resté avec Branham. Dieu a fait ça pour nous montrer là où il amène l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'image de la vraie épouse. Parce que rappelez-vous au commencement, Adam avait tout ce pouvoir-là. La parole d'Adam pouvait déplacer les arbres. Est-ce que vous croyez que Dieu peut créer encore? Oui, Dieu peut créer encore. Maintenant, le problème c'est quoi? Cette parole de la création, lorsqu'elle est prononcée, elle a besoin de trouver un cœur fertile. Un cœur qui a la foi. C'est votre propre foi qui va amener toutes les paroles des promesses dans cette Bible à être manifestées. C'est votre propre foi qui va matérialiser votre guérison. Amen, amen. Tout dépend de votre attitude vis-à-vis de la parole. Mais laissez-moi te dire ce soir, nous ne sommes pas venus ici à l'église pour rester des personnes vaincues. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Notre vraie nature, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Laissez-moi aller à quelque chose ici pour gagner le temps. Frère Branham dit la parole de Dieu crée.
C'est une pensée créatrice. Quand elle est déjà prononcée, il dit, elle se manifestera. Alors tous les ténèbres se dissipent. Chaque ombre disparaît. Et nous sommes ancrés. Rien ne peut alors vous ébranler. Voyez, toutes les superstitions, ainsi que les hauts et les bas sont alors passés. Nous sommes juste sur la parole. Dieu ne peut qu'honorer cette parole. Il doit la tenir. C'est lui, la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et c'est la parole éternelle. Elle est sans fin. Amen, amen. La parole éternelle sans fin de Dieu. Et sachant qu'il est parfait, comment donc peut-il agir de telle façon, dans telle crise, pour changer et renier cela? Et agir autrement dans la crise du même genre. Si Dieu a guéri ton frère ou ta soeur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Branham dit, si Dieu a fait à quelqu'un quelque chose, pour s'être mis dans des circonstances données, si tu viens aussi dans les mêmes circonstances, s'il n'agit pas pour toi, alors il devient coupable. Il est un Dieu partiel. Amen, amen. Or, Jésus ne peut pas être partial. Ce dont vous avez besoin, prenez-les seulement au mot. Parce que Frère Branham dit, l'impossible devient possible quand on prend Dieu au mot. Amen, Église. Il y a une pensée ici que je veux que l'Église saisisse. Nous devons arriver à un certain niveau avec Dieu. Parce que quelquefois, il nous arrive à nous retrouver devant des blocages ou des difficultés. Les choses deviennent comme si Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Frère Branham dit, Dieu reste le même. Amen, amen. Sa nature reste la même dans toutes les générations. Et son désir reste aussi le même désir.